Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau Love Desk. J'espère que votre week-end a été superbe, que vous avez vraiment profité, que vous avez fait des bisous à toutes les personnes que vous aimez. Aujourd'hui, j'ai une personne qui se croyait dans Casa de Papel quand je lui ai demandé son pseudonyme. Elle a décidé de s'appeler Lordon. Il dit, il faut t'appeler son nom, elle a refusé, donc elle refuse ses origines. N'est-ce pas, Monica? Tu refuses tes origines. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, c'est Love Desk. C'est le Love Desk. Le Love Desk, c'est vraiment une expérience très simple. On s'appelle, on échange de différents sujets. Le sujet, c'est celui de la personne qui m'appelle, tout simplement. La personne qui m'appelle, on traite son sujet. C'est ça le Love Desk. C'est ça le principe de Love Desk. Dans Love Desk fait aussi partie de tout le géant programme qui s'appelle Reprogrammer votre esprit. Reprogrammer votre esprit, c'est vraiment une expérience où je souhaite que vous puissiez vous dire, j'étais à tel niveau, j'ai atteint tel niveau, sans qu'il n'y ait d'influence extérieure, juste avec le pouvoir de mon esprit, juste avec le pouvoir de qui je suis réellement. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est intéressant pour moi pour deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup de personnes vivent ces expériences-là sans pouvoir en tirer le meilleur. Et la deuxième raison, c'est que les ruptures amoureuses sont devenues aujourd'hui des raisons de refaire encore plus de bêtises, d'être agressif envers l'ange même qu'on vous envoie pour vous aider. C'est ça, non, Monica? C'est que même quand vous voyez les anges là, vous les agressez. C'est ça. On se comprend? Donc, vous qui nous suivez, ravi de vous écouter. Vous restez simplement en ligne, vous pouvez commenter le direct. Je vois vos différentes questions. Je peux répondre à vos questions durant le direct. Donc, je vais échanger avec Monica, qui est en ligne avec moi présentement. Donc, c'est du live. C'est vraiment du coaching live. Donc, n'hésitez pas à partager le direct, à inviter d'autres personnes à suivre le direct et que les festivités commencent avec Monica. Monica, bonjour. Bonjour monsieur, Est-ce, bonjour à tout le monde. est-ce que tu as bien mangé ce matin? Oui, j'ai bien mangé. Donc, j'espère que tu n'es pas trop lourde pour répondre à mes Non, non. questions. Non, je peux te speeder. Oui, ça peut aller. D'accord. Donc, se reconstruire après une rupture amoureuse, pourquoi ce sujet-là? Ce sujet-là, parce que j'ai eu à vivre une relation avec un homme, disons 8 ans de relation, où j'ai eu une fille. D'accord. Et dans cette relation, en fait, ce que je subissais, c'est que c'était des injures. Euh, il me faisait savoir que déjà je n'en valais pas la peine et que sans lui, je ne pouvais être rien. Sans lui, aucun homme pouvait s'intéresser à moi, surtout qu'aujourd'hui j'ai un enfant. D'accord. Voilà, donc si lui n'est pas dans ma vie, en fait, moi je suis personne. Ok. C'est ce que je subissais en fait à chaque fois qu'il avait l'occasion, c'est ce qui me faisait entendre. Ok. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mhm. Du coup, ces pensées-là sont restées dans ma tête. D'accord. Et j'ai fini par accepter ce qu'il me dit, ou du moins ce qu'il me disait. Je me dis, en fait, il n'avait pas tort, j'en veux pas la peine. Mhm. Je peux plus plaire à d'autres personnes en tant que femme. Je me sens plus moi-même attirante. En fait, je n'arrive plus à m'aimer. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, aujourd'hui, tu ne crois plus avoir suffisamment de valeur pour plaire à une personne. Oui, exactement. Ok. J'ai compris. Est-ce que les personnes qui nous écoutent ont bien compris la problématique de Monica? Si vous avez compris, faites-nous un coucou pour dire que vous êtes là, que vous avez compris. Et on va commencer à échanger. Alors, avant de rentrer même dans la discussion sur la question même des faits que tu as présentés, Mhm. il faut d'abord qu'on soit d'accord sur autre chose, c'est-à-dire sur ce que signifie réellement une rupture amoureuse en fait. D'accord. D'accord? Parler de rupture amoureuse,
je vais te dire un truc qui va choquer, qui va même te surprendre aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans les directs là qui choquent un peu, mais les gens font comme s'ils n'entendent pas. Non, aujourd'hui, je vais faire exprès encore plus. C'est compréhensible. Il n'y a qu'une seule et unique raison pour qu'une rupture amoureuse soit douloureuse. Tu sais laquelle? Non, Que tu as choisi que ce soit douloureux. d'accord. Le d'accord même que ça vous dit, hein? C'est ça, non? Bon, ça m'étonne un peu. Ok, Non, bon, je vous écoute. d'accord. Je t'explique pourquoi. J'ai pas D'ac- compris. je t'explique. D'accord. D'accord? Donc, on y va progressivement. Mhm. Premièrement, une rupture amoureuse, il y a deux raisons, il y a deux forces en fait dans les relations amoureuses qui conduisent à, à la rupture amoureuse. D'accord? Mhm. Quand tu rencontres une personne, il y a des choses qui te plaisent chez cette personne. Ouais. On se comprend? Mhm. Mais il y a aussi des choses qui vous différencient. Mhm. On se comprend? Oui. On y va doucement. Donc, quand tu rencontres la personne, tu fais quoi? Hi, la personne elle me plaît d'elle, la personne est chic. Ça, c'est tous les côtés plus que tu perçois. D'accord? D'accord. Et puis maintenant, quand vous continuez la relation, tu commences à voir les downsides, c'est-à-dire les côtés moins. Pam, 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 pam. Oui. OK? Ce qui va créer la force d'attraction et la force de répulsion. Ce qui fait les va-et-vient qui conduisent à un bébé, donc dont tu as l'expérience. Donc il faut des va, il faut des viens. Ça fait partie même des lois de la vie. Donc quand Mhm. on dit je suis attiré par une personne, la même personne là, un matin, peut ne plus nous attirer. Mhm. Qu'est-ce qui fait que la personne ne nous attire plus? C'est pas parce que la personne a changé, mais c'est parce que la personne ne correspond plus à la liste de critères que j'ai dans ma tête. On se suit ou pas? Bon, j'ai pas bien compris. Ok. Quand tu tombes amoureuse d'une personne, Oui. on se comprend? La personne peut ne pas Mhm. être amoureuse aussi de toi, non? Oui. Donc, tomber amoureux n'a rien à voir avec l'autre. On est d'accord avec ça? C'est ça. Tomber amoureux est un processus qui concerne moi et moi et moi. Ça ne concerne pas l'autre. Il faut le comprendre en fait. Mhm. On se comprend? Oui. Si je peux tomber amoureux d'une personne sans que l'autre ne soit amoureuse de moi, c'est parce que c'est un Oui. processus qui ne concerne que moi. Je peux être secrètement amoureux d'une personne, en fait. Je peux t'aimer toi, puis tu ne sais rien. Et puis c'est un matin, Inch'Allah, je vais passer sur une radio, puis je vais dire, non, j'ai enfin eu le courage, grâce à l'eau de courage que j'ai bu hier, de lui avouer mon amour. Et puis pendant que je tiens, moi, c'est celui-là, j'écris dans la radio, là. Parce que j'ai enfin eu le courage, j'ai dit à Monica que je suis fan d'elle. Et puis elle écoute, elle dit, mais c'est qui ce fou-là? Mhm. Mhm. Donc, le processus qui dit je suis amoureux n'a rien à voir avec l'autre. Il a à voir avec le fait que cette personne qui est en face de moi correspond à un ensemble de critères inscrits dans ma tête. D'accord. On se comprend? Donc, je tombe amoureux de cette personne-là. Et le sentiment que je vais ressentir, tu sais, le sentiment qui va ressentir, oui, ça c'est une phase. Mhm. Et le sentiment que je développe, d'accord? Oui. Mhm. Cette sensation que je développe, elle dit Mhm. simplement que je suis en train de voir quelque chose qui me plaît et du coup je crée de l'oxytocine qui rentre dans mon cœur et mon cœur commence à s'ouvrir, je commence à ressentir toute cette énergie parce que le cœur est rempli d'énergie, parce que le cœur il y a le sang qui circule, il y a la force dedans. Je suis capable de sauter la clôture maintenant pour aller voir l'autre. Donc même s'il me dit non, il a juste 2 minutes pour moi, ces 2 minutes pour moi là, c'est comme si je veux rencontrer la personne la plus belle du monde. Je vais prendre ces 2 minutes-là pour faire l'expérience la plus magnifique du monde. C'était bien. C'est ça on appelle être amoureux. Mhm. Et puis avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Cette sensation-là commence à faire quoi? À disparaître. Mhm.
On se comprend? Mhm. Pourquoi elle disparaît? Vous me posez la question. Mhm. Pourquoi est-ce que cette sensation-là disparaît d'après toi? Bon, selon moi, elle disparaît parce que je me dis que plus vous échangez, plus vous passez de temps ensemble, je commence à remarquer peut-être certains défauts chez l'autre qui peut-être toi, tu n'apprécies pas. Donc, ce genre de petits points-là, quoi. Très bien. Et une question bête. Est-ce qu'on peut, si on part du principe qu'il existe des défauts, d'accord? Mhm. Est-ce que je peux rencontrer une personne qui n'a pas de défaut? Non, ce n'est pas possible. Tout le monde a des défauts. Donc, si je trouve comme argument de ne plus être avec une personne parce qu'elle a des défauts, je suis simplement en train de dire que je ne pourrai jamais construire quelque chose à long terme. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Mhm. Dégagez d'ici. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. Donc, les défauts ne sont pas des raisons pour dire que je n'aime pas l'autre. Ça ne veut absolument rien dire. Et je vais aller plus profond. C'est que les défauts et les qualités, ça n'existe pas. C'est rentré dans la tête de Audrey a dit chier. Un chier silencieux. C'est ça, non? Mhm. Ok. Les défauts et les qualités, ça n'existe pas. J'explique pourquoi. Tout ce que tu dis être des qualités possède en eux-mêmes une partie inconvénient. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est gentil, qui est accessible, d'accord? Mhm. Son côté inconvénient, c'est que tout le monde vient vers lui. Donc, y compris les go qui sont jolis là, elles vont venir vers lui. Les gars qui peuvent le draguer là, elles vont venir vers lui parce qu'il est gentil et accessible. Mhm. Donc, C'est gentillesse et ça. accessibilité, on va dire c'est des qualités, mais d'un autre côté, ça peut créer des inconvénients. Ouais, c'est ça. On se comprend ou pas? Mhm, mhm. Donc, tout ce que je considère être des qualités, bon, il y a trop de vent dans ton truc là. Tout ce que je considère être des qualités possèdent Mhm. eux-mêmes des aspects négatifs. Et c'est ce qui est naturel. La première chose que nous faisons qui nous amène progressivement et naturellement à rentrer dans les ruptures amoureuses douloureuses, c'est que nous avons une illusion de qui nous sommes, de qui est l'autre. Et nous avons de grosses illusions. Mhm. La première grosse illusion, je vais même partir sur les mythes des relations amoureuses qui conduisent naturellement à une rupture amoureuse. Je les ai cités dans mon livre Recréer la flamme du couple. D'accord. D'accord? Il y a un chapitre spécial sur les mythes dans les relations amoureuses. Les mythes, ce sont ces idées qu'on croit vraies qui Mhm. poussent les gens à vivre des expériences désagréables dans les relations amoureuses. Le premier mythe, c'est le mythe qui dit que l'âme sœur existe. L'âme sœur n'existe pas. Parce que si l'âme sœur existait, premièrement, on ne pourrait pas avoir de polygamie. Si la polygamie, c'est dire qu'une personne a beaucoup d'âmes sœurs. Non, si une personne a beaucoup d'âmes sœurs, c'est qu'il n'y a plus d'âmes sœurs. Mhm, mhm, mhm. On se comprend? Oui. Deuxième raison, si l'âme sœur existe, cela supposerait qu'on devrait pouvoir se retrouver avec 50% d'hommes, 50% de femmes. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'histoire des chiffres. Il n'y a pas 50% d'hommes, 50% de femmes. Mhm. On se comprend? Oui, monsieur. Donc, croire que l'âme sœur existe, ça peut aussi se dire qu'il y a une personne qui nous a été réservée, qu'on devrait rencontrer à un certain moment de notre vie et qui va nous apporter quelque chose de magique. Bon, si le divin a prévu quelqu'un pour toi, pourquoi il n'a pas mis l'étiquette de son nom, d'où il sera, de comment il sera sur ton bras, et puis il va te laisser aller chercher ça
toute ta vie. Enfin, ce serait méchant quand même. Ça a commencé à rentrer dans Audrey, donc sa voix descend un peu, un peu. Soutenez-la, soutenez-la. Envoyez-lui des messages de soutien. Je t'ai baptisé Audrey, je t'ai donné deuxième surnom. Ça fait quoi? Tu as Monica, tu as Audrey, il y a Songon, il y a London. Enfin, je vais te donner tous les pseudos du monde. Je vais changer ton pseudo au fur et à mesure. C'est compris. C'est bon? Oui, Deuxième ça va, mythe. ça. Le deuxième mythe qui fait qu'on vit des relations amoureuses compliquées, c'est le fait de croire que la personnalité est figée. On croit que la personnalité est figée. Donc quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un, il est rangé, il est ordonné, il aime ci, il aime ça, donc c'est comme ça il est. À partir du moment où je me fais cette image de la personne qui est en face de moi, cela veut simplement dire que je ne pourrai jamais la voir en train de grandir parce que je me suis fait une image bloquée dans ma tête. Or, tout être humain est voué à évoluer, changer en fonction des informations qu'il acquiert et qu'il n'acquiert pas. Donc toi, entre lundi et vendredi, il y a un ensemble d'idées que tu as eues, d'informations que tu as eues, qui font que ta personnalité change petit à petit. Donc, je ne peux pas croire que la personnalité est figée et puis espérer même que le divin puisse m'aider à travers les prières en me changeant, me proposant quelque chose de nouveau. Parce que si la personnalité est figée, ça veut dire qu'on ne peut même pas me délivrer. Et même si je mets ma main sur toi, ripo, ça ne va rien faire. On se comprend? Troisième mythe, c'est le fait de croire que la bonne relation ne nécessite pas du travail. Les gens croient que s'ils ont rencontré la bonne personne, ça va couler de source comme une rivière qui coule. C'est très faux. Vous êtes différents, vous avez du commun, vous venez d'éducations différentes, de visions différentes. Donc pour vous mettre ensemble, il faut forcément qu'il y ait du travail qui vous permette d'aller à long terme. Et c'est exactement ça, parce que quand je rencontre la personne là, au début c'est chic, après ça descend. Donc si je veux maintenir ça, pour que ce soit chic, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on investisse du temps, de l'énergie. Donc rencontrer la bonne personne nécessite aussi du travail. Quatrième mythe, la bonne personne me rendra heureuse. Ou heureux si je suis un homme. D'accord? C'est faux. Parce que le bonheur ne dépend que de toi-même. Le bonheur ne dépend que de ta capacité à prendre soin de toi-même. Donc, à aucun moment, une personne ne peut entrer dans ta vie, te donner du bonheur, et croire en fait que ce bonheur-là sera éternel, continu, parce que cette personne est là. Non. C'est rentré ou pas? Ça commence à rentrer. Elle s'est dit, mais tu as commencé à avoir des idées que tu entretenais qui ont généré certaines choses dans la relation. Oui ou non? Oui, c'est ça. Ok. Prochain mythe. J'adore ce mythe-là. Faut bien t'asseoir. Et puis j'ai dit, tu es bien assise. C'est le fait de croire que l'amour se mérite. J'ai pas compris la fin. C'est le fait de croire que l'amour se mérite. L'amour ne se mérite pas. Les personnes qui nous suivent, si quelqu'un peut écrire ça en commentaire, je tiens beaucoup à déconstruire, briser, invalider ce mythe-là. Les gens croient que l'amour se mérite. À qui êtes-vous? Pensez-vous que vous êtes suffisamment trop parfait, digne de recevoir jour après jour, seconde après seconde l'amour du divin? Est-ce qu'il y a une personne qui fait des choses extraordinaires pour mériter l'amour du divin jour après jour?
Hmm? Hmm? Monica, Ok. c'est clair, non? Il n'y a pas quelqu'un qui soit suffisamment bien pour mériter éternellement l'amour du divin. Nous Oui, c'est ça. méritons l'amour du divin pour une seule et unique raison. C'est parce que nous existons, que nous respirons. Donc, à aucun moment, je ne peux venir me dire que quelqu'un doit mériter mon amour. Si la personne doit mériter mon amour, ça veut dire que je veux juger ma capacité à lui donner mon amour en fonction de certaines actions, paroles, idées, décisions. Ouais. Donc cela signifie en fait que mon amour est pratiquement du PMU. Et si mon amour est du PMU, ça veut dire qu'il ne peut jamais être de longue durée. On se comprend ou pas? Oui, je vous comprends. Ok. Prochain mythe. C'est l'idée selon laquelle les enfants peuvent retenir le partenaire. Jamais. Oui, ça c'est clair. Prochain mythe. C'est l'idée selon laquelle le romantisme et la sexualité ne sont intenses qu'en début de relation. C'est très faux. Mhm. Dernier mythe, c'est l'idée selon laquelle les opposés s'attirent. Je ne n'ai pas compris. Le dernier mythe, c'est l'idée Oui. selon laquelle les opposés s'attirent. Mhm, mhm. Ok? Je vais expliquer ce que ça signifie. Généralement, D'accord, monsieur. généralement les gens disent que euh, ce qui fait que ça marche entre deux personnes, c'est parce qu'ils sont opposés. On Ils se sont comprend? quoi? Ce qui fait que ça marche entre deux personnes, c'est parce qu'ils sont opposés. D'accord. D'accord? Non. À partir du moment où moi, je tombe amoureux de toi, d'accord? Oui. Il y a des choses que j'apprécie chez toi, il y a des choses que tu apprécies chez moi. Il y a des choses que je n'apprécie pas chez toi, il y a des choses que tu n'apprécies pas chez moi. Mhm. Donc ce qui est plus chez moi a attiré chez toi quelque chose qui est plus. D'accord? D'accord. Et ce qui est moins chez toi a attiré aussi chez moi quelque chose qui est moins. Donc au même moment où nous disons tous les deux que nous sommes amoureux, le plus a attiré le plus, le moins a attiré le moins. Donc nous sommes des entités complètes avec plus et moins, chacun de nous deux. Et c'est ce qui fait que nous sommes en relation. Donc je ne peux pas D'accord. rencontrer quelqu'un, ne regarder en fait que son côté plus et dire cette personne est géniale et croire que je suis en train d'aimer l'autre pour qui il est vraiment. C'est faux. Je suis simplement en train de mettre l'autre sur un piédestal et moi en dessous. Je suis en train de Mhm. faire une exagération de la personne. Et à chaque fois en fait que je suis en train d'exagérer la personne, je vais conduire la personne à être loin de moi parce que la personne ne se sentira pas humaine avec moi. Humain veut dire aimer pour qui il est. Mhm, mhm. On se comprend? Oui, c'est- Donc si je vis selon l'un de ces mythes ou plusieurs de ces mythes, je conduis de manière prévisible la relation à une rupture douloureuse. Parce que ces mythes-là me poussent à vivre en fait dans les nuages. Donc je suis dans une illusion, je suis dans une pensée qui ne correspond pas au principe de la vie. Donc du coup, je vais chuter de ces nuages pour me retrouver sur terre. Et ça va être douloureux parce que c'est une chute. Donc première raison, premier groupe de raisons de rupture amoureuse, si on veut disséquer, c'est les mythes amoureux que je viens d'énoncer. On va aller encore sur un autre groupe de raisons qui font chuter. D'accord. C'est ce qu'on appelle les fausses attentes. D'accord? Je ne vais pas développer toutes les fausses attentes, mais je vais donner les plus récurrentes. Mhm. Espérer qu'une personne fasse quelque chose qui n'est pas en accord avec sa nature, c'est une fausse attente. C'est l'idée selon laquelle il faut protéger le téléphone du vent, en fait. Ah, d'accord. Tu Il n'y a vois? pas de secret. Protège le téléphone du vent.
Donc, lorsque j'espère qu'une personne fasse ce que moi je veux, d'accord, Mhm. de manière continue, en se sacrifiant pour moi, je suis Mhm. dans une fausse illusion qui va conduire à une rupture douloureuse. C'est clair. Lorsque j'espère que l'autre fasse ce que moi j'aime, je suis dans une position qui va me conduire à une rupture douloureuse. Mhm. Lorsque j'espère des autres, d'accord, Oui. de ceux qui sont autour de moi, qu'ils fassent exactement tout ce que moi j'aime pour me faire plaisir, je suis dans une posture qui va me conduire à une rupture douloureuse. Mhm. Pourquoi ça conduit à une rupture douloureuse? Parce que je suis en train de me trahir moi-même et de croire que cette trahison que j'ai vis-à-vis de moi-même, c'est de l'amour. Donc, je force l'autre à faire ce que moi je veux. Ou alors je me mets dans une position où je fais plaisir à l'autre de manière continue, sans être moi-même, sans exprimer ce qui est important pour moi, sans faire ce qui fait de moi une personne épanouie, heureuse, qui s'affirme. Mhm. On se comprend? Mhm. Je ne fais Mhm. que créer le contexte nécessaire pour une rupture amoureuse. D'accord. Et je donne un exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un gars vous regarde et puis dit, vraiment tu me plais? Dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves le jour où il y a beaucoup de pointeurs qui sont autour de toi? Dans quel état d'esprit tu te trouves? Je suis contente. Je sais Tu pas. es contente. Mhm. Tu te sens bien dans ta peau. Oui. Tu as fait un ensemble d'actions du matin jusqu'à ta sortie de ta maison que tu as fait pour simplement toi, pas pour impressionner quelqu'un. Mhm. Tu te fais plaisir à toi-même. Et à partir du moment où tu te fais plaisir à toi-même, la vie comprend que, ok, voici quelqu'un qui est en train de correspondre à notre loi, à nos principes. Cette personne a compris, en fait, il faut qu'elle investisse sur elle, qu'elle se sente sur elle, qu'elle prenne soin d'elle-même. Et parce que tu prends soin d'elle-même, quelqu'un regarde et puis il dit, waouh, elle est belle. Mais est-ce que tu as donné cette personne à la base? Mhm. C'est en prenant soin de toi-même que tu attires à toi une personne. Donc à partir du moment où tu n'es plus en train de t'honorer, tu n'es plus en train de prendre soin de toi-même, que tu es en train de te sacrifier pour autrui, le sacrifice veut dire je fais couler du sang. Donc tôt ou tard, le sacrifice dit que je demande à l'autre qui paye le prix de quelque chose que moi j'ai fait. Donc on n'est plus dans une relation, dans un contrat. Mhm. Me dévaloriser pour faire plaisir à l'autre, ce n'est jamais faire plaisir à l'autre. C'est vouloir que l'autre prenne plaisir à ma douleur. Wow. Et si l'autre arrive à prendre plaisir à ma douleur, c'est que je viens de créer un psychopathe. Ouais. Ouais. Mhm. Et jamais la vie dans ses principes, l'univers dans ses principes, ne peut permettre à deux personnes qui ne sont pas en train d'être elles-mêmes, de rester ensemble longtemps. Parce que faites tout ce que tu veux. Tu ne peux jamais empêcher l'univers, la vie, le divin, Jéhovah, Allah, de vouloir pour toi le meilleur. C'est Donc, clair. tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir des événements entre vous deux ou extérieurs à vous deux qui vont créer la séparation pour que chacun aille prendre soin de lui-même. Et lorsque chacun va reprendre soin de lui-même, qui va être centré sur lui-même, qui va faire l'expérience de la solitude, qui va se regarder et faire le bilan de sa vie en se disant, je suis devenu une valeur diminuée. Je n'ai pas suffisamment honoré ma personne. Je n'ai pas suffisamment pris soin de moi-même. C'est dans ce processus-là que tu vas pouvoir te reconstruire. Est-ce qu'on se comprend?
Oui, ça, absolument. Donc, il n'y a aucune rupture qui ne soit pas une bénédiction. Je répète, il n'y a aucune rupture qui ne soit pas une bénédiction. Il n'y a que l'esprit qui est lié à l'addiction que j'ai eue à certaines choses que j'avais dans cette relation, que je pense avoir perdu, qui crée la sensation de goumen que les gens ont. Le goumen, le chagrin n'est absolument pas une chose normale. C'est le Mhm. symptôme que je ne suis plus moi-même, que je suis en train de m'attacher à des choses du passé, que je ne suis pas en train de vivre le moment présent. L'amour dit ceci, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et lorsque je suis attaché à une forme qui n'est plus en train d'exister, je fais l'expérience du goumen. Donc le goumen n'est en rien quelque chose à sacraliser, à festoyer, à prendre comme une chose de si tu n'as pas vécu le goumen, c'est que tu n'es pas humain. C'est totalement faux. D'accord. Et les personnes qui me suivent, j'insiste dessus. Le goumen, le chagrin, n'est absolument pas une chose normale. C'est une déformation de notre perception des choses. Donc si vous êtes en train de vivre le goumen et que vous croyez en fait que c'est une chose normale, je vous informe. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous mets au défi de venir. J'ai pris des personnes qui gardaient des gourmets depuis près de 7 ans. J'ai littéralement dissipé ce gourmet-là en 2 heures. En 2 heures. 7 ans de gourmet, je l'ai dissipé en 2 heures. Pourquoi? Pour la simple raison que vous devez comprendre que les émotions ne dépendent pas de ce qui est autour de vous, mais dépendent de comment est-ce que vous vivez, percevez, comprenez les choses. Donc, une rupture amoureuse qui fait que je me sens perdu, je me sens diminué, dans laquelle j'ai perdu ma personne, dit en fait une chose claire, que je n'ai pas vécu cette relation-là en étant moi-même, mais j'ai vécu cette relation-là en voulant faire plaisir à l'autre. Et c'est ce que tu as vécu, Monica. Mhm. Est-ce que tu te rappelles avoir vécu cette relation-là, tout en étant réellement, profondément toi-même? Non, je ne pense pas. On se comprend? Mhm. Est-ce que les personnes qui nous suivent nous comprennent? On va faire une petite pause, on va les laisser nous donner leur avis. Est-ce que vous comprenez ce que nous expliquons? Est-ce qu'il y a des questions? Merci de nous rejoindre, à toutes les personnes qui nous rejoignent: Laura Dépôt, Marie, Dohachi, Sylvestre, Apollinaire, Muriel, Aloache. Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là et de vivre ce partage-là avec vous. C'est juste génial. Donc, j'étais sur le point justement du gourmet qu'on sacralise aujourd'hui comme une chose normale. Non, le gourmet n'est pas une chose normale. Le gourmet, c'est une expérience qui dit que je suis resté attaché à des choses que je crois avoir perdues sans gagner. La loi de la vie dit que tout est équilibre. Vous ne pouvez pas avoir de gauche sans droite. Et c'est parce que je suis en train d'observer la moitié de l'équation que je fais l'expérience du gourmet. Donc je réitère mes propos. Je réitère mes propos. Le gourmet n'est pas une chose normale. Le gourmet prouve que vous n'êtes pas en train d'honorer votre personne pour qui elle est. Que vous n'êtes pas en train de vivre les choses en regardant l'opportunité, l'équilibre, la gratitude qui se trouve à l'intérieur. C'est clair pour toi, Monica? Oui, ça va. Ok. Il y a 3 formes de relations. La première forme de relation, c'est lorsque je crois que l'autre est supérieur à moi, que l'autre a une vision, a une manière de faire, a une expression, a des croyances, a des méthodes de décision qui sont supérieures aux miennes. On se comprend? À partir de ce moment-là, Mhm. je suis dans une relation d'infériorité. Généralement, c'est les femmes qui aiment bien prendre cette situation-là, où elles se disent, qu'est-ce que je peux faire pour plaire? Qu'est-ce que je peux faire pour le retenir? Qu'est-ce que je peux Mhm. faire pour ne pas qu'il se fâche encore demain? Oui, C'est ce que tu faisais, non? c'est ça.
c'est une relation d'infériorité. Deuxième forme de relation, c'est lorsque je me crois supérieur à l'autre. Lorsque je suis dans cette posture-là, que je regarde l'autre, je trouve que c'est l'autre qui fait toujours mal. Je trouve que c'est l'autre qui n'est pas à ma hauteur. Donc du coup, je travaille à tout le temps pousser l'autre à atteindre un niveau supérieur. On se comprend? Oui. C'est une relation de supériorité. Et la troisième forme de relation, c'est lorsque j'aime l'autre pour qui il est, parce que je sais que c'est une présence divine. Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation d'équilibre. Les deux premières formes de relation qu'on a vues ont pour but d'aider les deux partenaires à revenir à une relation d'équilibre. Et on ne peut jamais être en position d'infériorité si la personne qui est en face n'est pas en position de supériorité. C'est impossible. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans une relation de supériorité-infériorité? C'est parce que j'ai arrêté d'investir sur moi-même. Parce que j'ai perdu confiance en moi-même. Parce que j'ai perdu mon estime de moi-même. Parce que j'ai perdu mon affirmation de moi-même. Donc, dans une relation d'infériorité-supériorité, ce que je vais dire va choquer les personnes, il n'y a aucune victime, il n'y a que deux victimes. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. D'accord. Il n'y a aucune victime. Il n'y a que deux personnes qui ont été conduites dans un processus qui était fait. Et la vie est ainsi. Ce que l'on ne veut apprendre par la sagesse, on l'apprendra par la souffrance. C'est un principe de la vie. Si tu n'es pas en train de comprendre en fait que tu attires à toi un ensemble d'événements, de personnes qui sont en train de te dire, écoute, prends soin de toi, écoute-toi pour qui tu es, tu vas entrer dans un engrenage qui va t'amener en fait à perdre encore plus ce que tu avais, jusqu'à te sentir vide, pour ensuite te dire, je n'ai plus rien à offrir. À partir du moment où tu dis je n'ai plus rien à offrir, la rupture va avoir lieu. Et la rupture amoureuse n'est que le reflet de la rupture intérieure qu'il y avait à l'intérieur de toi-même. Seulement qu'elle a duré avant de se manifester. Toute rupture amoureuse est simplement le reflet d'une rupture intérieure. C'est qu'il y a un changement qui s'est produit. Et une rupture amoureuse n'est pas obligée d'être douloureuse. Il y a des ruptures joyeuses et il y a beaucoup plus de ruptures joyeuses que les gens n'en pensent. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on entend, dans les histoires à gauche, à droite, là, on entend que les ruptures, non, j'ai eu mal, j'ai eu goumé, mon goumé là, j'ai passé mon temps à écouter musique et mangeais même pas, j'ai maigri, j'ai ceci, j'ai cela. Mais en fait, puisqu'on n'a pas appris aux gens à savoir que les émotions ne sont le produit que de ce qu'ils perçoivent, de comment est-ce qu'ils voient les choses, ils restent dans cet état-là longtemps. Et quand ils vont rencontrer une personne, ils vont se dire, mais finalement, si je n'avais pas vécu cette rupture-là, je n'aurais pas eu ça, je n'aurais pas eu ça, je n'aurais pas pu faire ça, je n'aurais pas pu faire réaliser ça, je n'aurais pas compris ça. Et souvent, dans les coachings que je rencontre, je dis souvent aux gens, il faut savoir se séparer pour se retrouver. Parce que vous étiez dans une relation où personne n'était authentique, n'était vrai avec lui-même. Et cette relation a fait que chacun est devenu le bourreau de l'autre d'une manière ou d'une autre. J'en ai parlé dans l'un des directs précédents, mais je vais en parler encore. Ce qu'on appelle les violences conjugales ne naissent que lorsque la femme a passé son temps à se dévaloriser elle-même pour mettre l'autre au-dessus d'elle. C'est tout, c'est pas autre chose. Lorsque tu te dévalorises, que tu perds en valeur. Je vais aller même plus loin pour que les gens comprennent. Imaginons que ta valeur initiale était 7 sur 10. D'accord?
D'accord. La personne qui est en face de toi, sa valeur initiale aussi, c'est 7 sur 10. Mhm. Maintenant, tu as pour idée que pour faire plaisir à l'autre, pour retenir l'autre, pour que l'autre soit heureux avec toi, tu dois faire tout ce qu'il aime et te sacrifier toi. Donc, tu es passé de 7 à 6, de 6 à 5, de 5 à 4, de 4 à 3. On se comprend? Oui. Donc, avant, tu étais à 7 sur 10, maintenant, tu es passé à 3 sur 10. La personne qui est en face est à 7 sur 10. Le principe de la vie dit que tout ce qui est déséquilibré doit être équilibré d'une manière ou d'une autre. Donc, puisque tu as 3 sur 10, tu as créé l'espace nécessaire pour qu'une personne entre dans votre vie qui va faire 4 sur 10. Et c'est comme ça qu'on crée le multipartenaire. Donc, tôt ou tard, ça va être toi, par exemple. Tu vas voir qu'à partir d'un moment, toi-même, au cours de cette relation, tu n'as pas été suffisamment vrai avec toi-même pour écouter ton être intérieur qui te disait de partir. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ton être intérieur te disait de partir, mais tu n'as pas écouté. Et tu Mhm. n'as pas écouté parce que tu étais en état d'addiction vis-à-vis de l'autre. Parce que tu idéalisais l'autre. La pensée que tu as aujourd'hui, maintenant que tu es dans cette rupture qui dit, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas les valeurs sans l'autre, ce n'est pas quelque chose que tu t'es répété après la rupture, c'est quelque chose avec lequel tu as contracté la rupture. Le jour où tu as accepté d'être dans cette relation, si tu te rappelles bien de ce jour, de cet instant T où tu as dit, je veux être dans cette relation, tu as accepté cette relation parce que cette personne qui était en face de toi, en fait, te donne la sensation d'avoir de la valeur. C'est ça. Vrai ou faux? Oui, c'est exactement ça. Donc, tu as contracté une relation dans laquelle tu t'es engagé avec ton manque de valeur personnelle. Et cette relation n'a fait que suivre son cours jusqu'à aujourd'hui. Apparemment. C'est toujours comme ça. Ça ne peut jamais Mhm. désobéir à la loi. Toute relation qui a été contractée sur la base du manque de valeur ne va faire que augmenter le manque de valeur. À moins que les deux personnes s'asseyent un jour pour dire, je veux être la meilleure expression de moi-même pour l'autre. On se comprend? Oui. Je ne peux jamais, au plus grand jamais, garder quelqu'un dans ma vie en me sacrifiant pour lui. Parce qu'à chaque fois que je me sacrifie, je diminue ma valeur. À chaque fois que je diminue ma valeur, je ne suis pas en train de donner des raisons à l'autre de rester avec moi. Puisque ma valeur Mhm. diminue. Oui. On se comprend? Je ne Oui, peux oui. pas avoir une valeur qui diminue et puis vouloir que l'autre reste avec une valeur qui diminue. Même toi-même, tu ne voudras pas. D'accord. C'est clair? Oui. Donc, le meilleur moyen de garder une personne proche de nous, ce n'est pas de faire tout ce qui lui plaît, c'est d'être nous-mêmes. C'est d'être en train d'évoluer. C'est d'être en train de croître. Parce que personne n'a envie. Supposons que je te donne un lingot d'or. Est-ce que tu vas jeter? Non, Pourquoi tu vas pas jeter? c'est de l'or, c'est précieux. Tant que tu seras précieuse, personne ne peut te jeter. Et c'est Personne ne peut, j'ai pas compris. tant que tu seras précieuse, Mhm. personne ne peut te jeter. Tant que tu seras de l'or, personne ne peut te jeter. Et ce qui fait l'or, ce n'est pas celui qui attrape l'or. C'est ce qui est dans la nature de ce lingot d'or. Ça n'a rien à voir avec est-ce que la terre est rouge ou on l'a prise? Est-ce que la terre est noire? Est-ce que la terre est blanche? Est-ce qu'on a lavé? Même quand c'est pas lavé que tu vois de l'or, tu sais que c'est de l'or. Oui, vrai ou faux?
Mhm. Si tu veux garder une personne proche de toi, tu dois travailler à briller comme de l'or. Tant que tu travailles à briller comme de l'or, la personne voudra toujours te garder près d'elle. Mhm. C'est ça. Est-ce que quelqu'un qui nous suit peut écrire ça? Je dois apprendre continuellement à briller comme de l'or. Mhm. Donc, ce n'est pas question de est-ce que ça plaît à l'autre. C'est-à-dire, quand tu as de l'or entre les mains, on se comprend? Mhm. Est-ce que l'or là se demande si toi qui l'as attrapé là, tu l'aimes? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de sa valeur. Si toi tu l'aimes pas là, faut déposer, tu vas voir ce qui va se passer. Mhm. Ça, c'est Blague-toi, clair. blague-toi, dépose ça dans la rue et puis dis non, je vais faire un appel. Tourne ta tête. Qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parti. Mhm. Et ce processus-là, j'ai un processus que j'enseigne particulièrement aux femmes qui viennent en coaching que j'appelle devenir du miel. Le miel, il est produit par les abeilles, il est mangé par les abeilles. Les abeilles protègent férocement leur miel. Mhm. Il faut que tu sois du miel. Il faut que tu sois de l'or. Ce qui fait que tu as de l'or, ce qui fait que tu as du miel là, c'est parce que tu as une vision personnelle, tu as une mission de vie personnelle, tu as une confiance en soi qui est liée à toi-même, tu as une estime de Mhm. toi-même qui est liée à toi-même, et tu continues d'apprendre encore plus sur toi-même, tu continues de réaliser des choses toi-même, tu continues de progresser et d'exprimer la meilleure version de toi-même. Et si la personne qui est en face se rend compte que ta version, ton estime, ta valeur est trop forte, il y a simplement deux choix qui se présentent à elle. Soit de se Mhm. résigner à dire, je n'ai pas suffisamment d'outils pour gérer cette valeur qui est devant moi. Soit c'est de se dire, je vais encore travailler sur moi-même aussi pour gérer cette valeur-là. Et il n'y a pas plus délicieux, plus réaliste, plus profond que de vivre une relation où chacune des deux personnes est en train de grandir continuellement pour se dire, il faut que je sois à la hauteur de la valeur de l'autre. Est-ce que ça, c'est pas beau? Mhm. En d'autres termes, aucune relation amoureuse ne peut fonctionner si tu n'es pas en train de prendre soin de toi-même. Ce n'est pas Mhm. possible. Et la rupture amoureuse que tu as vécue est la plus belle bénédiction que tu aies. Pour la simple raison que cette rupture a pour but de t'amener là, présentement, en train de m'écouter, en train de chercher à te reconstruire, avec toutes ces années que tu as perdues à te dévaloriser toi-même. Enfin, pas Mhm. perdu, tu as passé ton temps à te dévaloriser. Il ne peut jamais avoir de perte sans gain, de plus sans moins. Je veux maintenant que tu fasses cet exercice-là avec moi. On va y aller ensemble, d'accord? D'accord. Prête bien attention. L'exercice qu'on va faire, c'est un exercice qui va amener ta perception à équilibre. Parce qu'on ressent du chagrin lorsque on ne voit que les côtés moins. La pensée positive n'existe pas. Dire que je suis une personne positive, c'est dire simplement que je suis une personne déséquilibrée. Parce que le divin ne peut pas créer plus et moi je vais décider que le moins n'a pas de sens. Non, le moins a sa raison. Il y a bien et mal, il y a noir et blanc, il y a gauche et droite. Lorsque je trahis la loi, je me retrouve en fait dans différentes expressions. L'excès de plus donne ce qu'on appelle l'addiction, l'excès de moins donne ce qu'on appelle la dépression. Mhm. Donc lorsque je suis dans une addiction, que je suis dans une relation où je ne regarde que les moins et que je ne suis pas en train d'aimer l'autre pour ses plus et ses moins, je vais me retrouver en fait dans une relation qui va se faire longtemps après, qui va m'apprendre en fait à maintenant regarder tous les côtés moins en fait que je ne regardais pas lorsque j'étais dans la relation, je ne voyais que des plus. Et lorsque les deux vont se rencontrer, je vais me retrouver dans une paix intérieure. Mhm. Ok?
Si j'ai oui, passé mon temps à regarder la personne avec que les moins, je vais vivre une dépression. Et lorsque je vais avoir cette rupture qui va se faire rapidement là dans le temps, d'accord? oui, Dès que je vais vivre cette rupture là, je vais maintenant commencer à regarder tous les côtés plus en fait qu'il y avait dans cette relation que je ne voyais pas. oui, On se comprend? oui, Donc l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est de regarder qu'est-ce que cette rupture t'a apporté d'agréable. On se comprend? Qu'est-ce que cette rupture m'a apporté d'agréable? D'abord, je veux que tu me donnes la liste des points que tu sens que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu en sortant de cette relation-là? ma joie. Ok, ma joie. Mhm. Ensuite, Euh, j'ai pas eu envie de vivre. Hein. l'envie de vivre. Ok, J'ai envie de ne plus vivre, en fait, pas l'envie de vivre. Envie de ne plus vivre. envie de vivre. Ok. Ensuite, Vraiment, ça a tellement, tellement de choses. vas-y, dis-moi ce que tu penses avoir perdu en sortant de cette relation. Je suis plus heureuse, en fait. Je suis plus heureuse. Je me sens diminuée. J'ai plus de valeur, en fait. Oui. Donc ça, c'est ce que tu ressens. Mon moral est à zéro, en fait. Ton moral est à zéro. Ok, Oui. d'accord. Maintenant, je veux que tu identifies les choses que tu avais chez lui, que tu voyais chez lui. D'accord? Mhm. Que tu as perdu et qui te font très mal de les avoir perdus. C'est lui. Mhm. Qu'est-ce que tu voyais chez lui, que tu aimais beaucoup, que tu as perdu, ça te fait très mal d'avoir perdu ça. En fait, au début, il me respectait Donc, le et il respect, me donnait de la valeur. donner de la valeur, Il me faisait croire que, bon, j'étais unique, en fait. unique. Ok. D'accord? Donc, respect, je me sens unique. Quoi d'autre? Le fait aussi que les gens qui, là, je me disais que, bon, je pouvais pas arriver. Il était là, il me dit, si, vas-y, tu peux arriver. Donc, il te motive. Oui. Ok. On va faire une pause. Est-ce que tu te rends compte que depuis le départ, ta joie en tant que personne dépendait que de lui? Mhm. Tu dis, je sors de cette relation, je n'ai plus envie de vivre. Ça veut simplement dire que... Attention au vent. Ça veut simplement dire que Mhm. le vent est fort. Hein. Faut protéger le téléphone du vent. D'accord. Ça veut simplement dire que tu avais fait de lui le centre de ta propre personne. Et à partir du moment où tu as fait de l'autre le centre de ta Exactement. propre personne, tu n'es plus Mhm. en train d'être toi-même. Et si tu n'es plus en train d'être toi-même, pourquoi tu veux qu'une personne reste avec une personne qui n'est plus elle-même? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? C'est bon. Non. On se comprend? Mhm, mhm. Il n'y a pas de raison de rester avec une personne qui n'est pas capable de sourire d'elle-même. Et je suis certain que durant la relation, tu as dû sentir à certains moments qu'il s'éloignait de toi. Et au moment où il s'éloignait de toi, c'était le moment où tu étais triste. Oui. Parce que naturellement, un homme se sent confiant auprès d'une femme qui est elle-même joyeuse. C'est inscrit dans la biologie de l'homme. Et l'homme s'éloigne progressivement toujours d'une femme qu'il aime et qui ne voit pas sourire. Parce que dans notre esprit, là, on interprète ça comme le fait qu'on n'est pas capable de lui donner le sourire. Donc du coup, on la fuit. Oui. On se comprend?
Oui. Donc, à partir du moment où je suis plus moi-même, que je ne suis plus en train de savoir en fait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je dois prendre soin de moi-même avant de prétendre pouvoir prendre soin des autres. Je Je dois comprends être bien. posé sur moi-même. D'accord? Oui. Et maintenant, on va aller plus loin. Tu es rentré dans cette relation-là avec le manque d'estime de soi. Donc, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que depuis toujours et depuis ce temps-là, tu n'es pas une personne qui croit avoir de la valeur? Je dois répondre. Oui. Bon, je pense que c'est dû peut-être à mon passé, Mhm. à mon enfance peut-être. D'accord. Doucement. Respire. Alors, Oui. Essuie-toi bien les larmes, mouche-toi bien. On est là. donc je disais que c'est peut-être dû à mon passé, à mon enfance. Tu as... Vous n'avez peut-être pas le souci de mon papa comme je le voulais. D'accord. Donc tu manquais de l'attention de ton papa. Oui. D'accord. Donc ça veut dire en fait que la majorité des relations amoureuses que tu as eues, tu cherchais quelque part une personne pour te protéger. C'est ça. Respire. Donc, on peut encourager Monica, on peut lui envoyer des cœurs là, pour les personnes qui nous suivent. Envoyons-lui des cœurs pour lui faire comprendre qu'on la soutient le temps qu'elle essuie ses larmes et se mouche. Ah, prends ton souffle, Monica. Vas-y, prends ton souffle. Oui, ça va. D'accord. Donc, la base de ce que tu observes aujourd'hui, qui est cette rupture amoureuse, douloureuse, dévastatrice, n'est pas la cause en fait. C'est simplement un résultat du fait qu'il y avait une rupture entre toi et toi-même. Du fait qu'il y avait une rupture entre la vraie et magnifique personne que tu es et telle que tu te percevais parce que tu ressentais au fond de toi un manque. Mhm. On se comprend? Donc il faut Oui. qu'en fait ce manque-là soit transformé. Et une fois que ce manque-là est transformé, tu vas avoir de nouvelles bases de choix. D'accord. D'accord? Oui. Donc les gens t'écrivent ici, nous sommes avec toi, princesse. Il y a plein de C'est cœurs, gentil. il y a plein de cœurs Merci. qui défilent ici. Quand moi, il y a des mots de cœur, moi, il n'est pas aussi aimé. Quand c'est les autres, là, vous leur donnez cœur. Continuez! Continuez. Je ne vais plus faire l'off desk. Ne me donnez pas cœur aussi. Je ne fais plus. D'ailleurs, c'est mon dernier même. Je ne fais plus. D'accord? Oui. Donc, tu as manqué de l'amour de papa. Ok? Mhm. Écoute bien ma question. Au même moment où tu manquais de l'amour de papa, d'accord? Mhm. Quelles ont été les personnes qui t'ont donné de l'amour à la mesure d'un père? Tu donnes juste les prénoms. Quelles ont été les personnes qui t'ont donné de l'amour à la mesure d'un père? Je ne vois vraiment pas. Regarde bien. Tu ne vois pas parce que ton esprit a gardé longtemps gravé qu'il n'y a personne qui ne t'a vraiment aimé comme un père.
Mais en fait, c'est faux. Parce que il est strictement impossible que personne ne t'ait donné de l'amour d'un père, que personne n'ait joué le rôle de père pour toi dans ta vie. Il n'y a que l'illusion de croire en fait que il y a un trou qui t'amène encore à croire ça. Non. Qui a joué le rôle de père pour toi? Supposons que, on va inverser le processus. Supposons que tu avais eu papa près de toi, d'accord? Mhm. Qu'est-ce que tu aurais eu que tu n'as pas eu présentement? Je pense que je vais plus confiance en moi. Ok, confiance en toi. D'accord. Oui. Quoi Ouais, d'autre? si par exemple de mes choix que je fais, je n'aurais pas peur d'affronter, je peux dire la vie en fait. Non, D'attendre que quelqu'un me pousse, non, non, non. c'est Supposons pas que ça. tu avais un papa. D'accord? Mhm, Qu'est-ce que mhm. tu aurais obtenu que tu n'as pas obtenu? Est-ce que c'est des La sorties? confiance. Ok, confiance. Est-ce qu'il y a des sorties dedans? J'ai pas compris. Est-ce que tu vois les sorties dedans? Les sorties. Oui, les sorties en famille avec papa. Est-ce que c'est ce que tu imagines? Euh, non, pas forcément ce côté-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus manqué dans le fait de ne pas avoir papa? Justement, c'est son soutien. En fait, ce qui m'a beaucoup fatiguée avec lui, c'est dans le sens où il ne me soutenait vraiment pas. Non. C'est-à-dire, si je fais peut-être une erreur, au lieu de peut-être je sais pas comment je dis ça, me dit, ça va aller, tu peux y arriver et tout ça. C'était le contraire, en fait. Ok. Maintenant, je veux que tu regardes dans ta vie. D'accord? Oui. Hormis ton copain. D'accord? Mhm. Qui était là pour te soutenir lorsque tu avais des problèmes? Ma maman. Qui d'autre? J'avais une tante aussi. Qui d'autre? Bon, je vois plus, ce sont les deux. Ok. Lorsque tu avais des problèmes, que tu ne te sentais pas confiante, qui était là pour te dire que tu peux avoir confiance en toi-même? Ma tante. Qui d'autre? Bon, je peux dire que c'est elle vraiment, parce qu'avec maman, je ne changeais pas trop. Ok. Donc, on a Voilà. maman et tante. D'accord? Oui. Maintenant, quand tu regardes ce que ces deux personnes, écoute bien ma question, ce que ces deux personnes-là t'ont apporté dans ta vie, Oui. d'accord? Est-ce que tu penses que si tu avais eu une seule et unique personne au titre de papa, tu aurais eu l'ensemble de toutes ces choses que ces deux-là t'ont apporté? C'est une question profonde. Quand tu regardes ce que tante et maman t'ont apporté dans ta vie, d'accord? Mhm. Et puis tu regardes juste à côté une personne qui porte le titre de papa, qui est papa. Est-ce que à lui tout seul, il aurait pu apporter l'ensemble de toutes les choses que ces deux personnes-là ont apporté dans ta vie? Oui, je pense que. Ok. Qu'est-ce que maintenant, si on te dit que pour obtenir la personne qui est dans le titre de papa, tu dois sacrifier les deux personnes qui sont là, est-ce que tu es prête à payer le prix? Je veux la sacrifier. C'est-à-dire que elles doivent disparaître de ta vie pour que papa apparaisse. Non. Ok. Est-ce que tu te rends compte que au même moment où tu disais il n'y a personne qui me soit en train de me donner l'amour de papa, il y a deux personnes qui ont joué ce rôle-là dans ta vie. Mhm, mhm. Oui.
Tu le comprends? Mhm. Et si tu n'avais pas ces deux personnes-là dans ta vie, est-ce que tu penses que tu aurais pu arriver au niveau où tu es là présentement? Non. Ok. Prochaine question. Est-ce que finalement, c'est une question un peu dure, tu vas mettre du temps avant de pouvoir répondre, mais c'est pas grave. Est-ce que finalement, le fait de ne pas avoir eu papa est une malchance? Mhm. Ça commence à tourner. Non. Bien. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu papa est une chance? Mhm. Mhm. Tu es confuse. Oui. Bravo. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, la prochaine question est très importante. Monica, Oui. est-ce que à l'instant T où tu es en train de me parler et que tu regardes à l'intérieur de ton cœur, d'accord? Mhm. Est-ce que tu ressens le même vide, la même absence de papa que tu ressentais avant que tu m'appelles? J'ai pas compris. Je reprends. Mhm. Est-ce que à l'instant T où tu me parles, d'accord? Oui. Et que tu regardes dans ton cœur, d'accord? Mhm. Est-ce que tu ressens le même manque, la même absence, la même sensation de manque vis-à-vis de papa que tu ressentais avant que tu m'appelles? Bizarrement, non. Bizarrement, Non, non. pourquoi? Parce que je viens Oui. de travailler en live avec toi pour Mhm. transformer la perception que tu avais de ce manque. On a juste changé la manière dont tu regardais l'absence de papa. Donc maintenant, prochaine question, hein, regarde. Maintenant que ta perception a changé, que tu n'es plus en train de regarder papa sous l'angle de l'absence et que tu observes le mec avec qui tu étais en relation, avec qui tu viens de rompre, d'accord? Mhm. Supposons que c'était aujourd'hui que tu l'avais rencontré. Est-ce que tu penses que tu lui aurais dit oui? Certainement pas. Pourquoi? Ah, bon. Ah, monsieur. Je ne sais même pas quoi, je ne sais même pas quoi répondre. On sait que peut-être que je n'aurais pas accepté. Ok. Maintenant, est-ce que tu ne l'aurais pas accepté parce que tu connais le futur, mais tu n'aurais pas accepté parce que maintenant, où tu as arrêté là, tu te rends compte que en fait, tu mérites bien mieux que ce que tu avais vu le premier jour. Ouais. Je me rends compte que je mérite bien mieux que ça. Donc, supposons que tu dois noter ton niveau d'estime de soi avant que tu ne m'appelles. C'était à combien sur 10? Avant que tu m'appelles, ton estime de toi-même était à combien sur 10 si tu devais noter? Un. Combien? Un. 1. Oui. 1 sur 10. Oui. Maintenant, où tu es en train de me parler, qu'est-ce que tu ressens comme estime de soi sur 10? Je dois noter. Oui, quelle est la note sur 10 que tu donnes quand tu regardes à l'intérieur, sois sincère, hein, et que tu Oui. regardes le sentiment d'estime de toi-même que tu as présentement là, à combien sur 10 tu l'évalues? Je me donne 7 Donc tu es passé de 1 sur à 10 7.
en estime de soi à 7 sur 10 en estime de soi en 1 heure 9 minutes. D'accord. Et Ça fait puis, plaisir. et puis tu ris. Désolée, monsieur. Genre, tu es trop contente, quoi. Oui, ça va. Ok. Maintenant, prochaine Mhm, question. mhm. Est-ce que tu penses que à l'instant T, tu as besoin de te reconstruire à cause d'une rupture amoureuse désastreuse? Je ne pense plus, non. Donc, tu n'as plus besoin de te reconstruire. Mhm. Donc, c'est fini. Oui, ça va. Ok. Prochaine Ça question. va. Est-ce que tu as la sensation d'avoir perdu une personne exceptionnelle et puis tu ne pourras jamais retrouver mieux? Non. Ok. Prochaine question. Est-ce que tu penses que si tu sors là tout de suite, là, tu peux faire arrêter des voitures? Ok. Yeah? Désolée. Je suis que oui. Non, 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 on va te féliciter. De toute façon, c'est sorti là. Non, on sait que tu Non, as non, tué. non. Pas que je vais tuer, mais je sais que oui, c'est possible. Ok. Dernière question. Pour quelle raison est-ce que tu aurais voulu faire le Love Desk? Je me sentais comme je me sens actuellement là, quoi. Mais avant le Love Desk, tu te disais que tu ne pouvais. Pas être comme ça. Tu ne pouvais pas être? Comme je suis actuellement, je ne peux pas sentir, avoir ce sentiment que je ressens là présentement, en fait. Parce que là, je suis en joie, je suis rassurée. Ça va, quoi, c'est tranquille. Je sais que je peux affronter la vie Tu dis comment tu veux sans cette affronter la personne-là. vie même. Que Mais tu en bien parles sûr, avec la vie. je t'ai, je t'ai en parlant avec la vie, mais là, je me suis réconciliée avec la vie et j'ai vraiment envie de vivre. J'ai de grandes choses à faire, en tout cas. Ok. En 1 heure. Mhm. C'est pour ça qu'on me traite de sorcier là. Non, mais c'est bon, ça va. Je le sens bien. Ouais. Ça va. Oui. Est-ce que tu as des questions, Monica? Des questions? Non, non, je n'en ai pas. Ok. Pas du tout. Pour ceux qui nous Tout est suivent, clair dans ma tête et ça va. donc c'était pas clair avant, tout était mélangé. Frac. C'était confus. Mon Dieu, je ne me retrouvais pas. Là, mes idées sont en place et c'est intéressant. Monsieur. Bravo, Non, bravo. parce que quand je ressens là, je sais pas comment expliquer, comment exprimer ça, mais ça fait du bien en tout cas. Ça Hmm, me fait du bien, énormément de bien, oui. bravo. Donc, c'était le Love Desk avec Monica. Monica dit qu'elle ne sait pas comment elle va vous expliquer ce qu'elle ressent. Mhm. Mais une chose est sûre, c'est que Monica a démarré ce live en se disant qu'elle n'avait pas suffisamment de valeur. Monica a dit que sa valeur initiale était de 1 sur 10. En 1 heure, Monica est passée de 1 sur 10 à 7 sur 10. Monica qui croyait qu'elle ne pourrait pas attirer un homme, je vous propose de prendre cette vidéo, de revenir un peu en arrière. À la partie où il lui a demandé si est-ce que voiture va s'arrêter. Claire qui est sortie là. Ah, monsieur. Avec une certitude là, on est sûr même que Brad Pitt même va s'arrêter aussi. Donc Monica, est-ce qu'il y a Mhm. quelque chose que tu retiens, un dernier mot que tu veux adresser avant qu'on ne termine ce Love Desk? C'est juste vous dire merci. J'ai hésité avant de vous écrire et je pense que j'ai bien fait finalement. Voilà, parce que là, j'ai été satisfaite, pleinement satisfaite. Et ce que j'attendais en fait, j'ai reçu plus que ça. Donc, c'est juste vous dire merci, merci et merci. Et bon, continuez de guérir les cœurs parce que là, c'est une guérison.
Bravo. J'étais vraiment malade. Bravo. Oui. Ce qui me démontre que ta guérison est effective, c'est que, comme toutes les personnes qui ont vraiment guéri d'une blessure, d'une fragilité, c'est qu'à l'instant où tu es guéri d'une blessure, d'une fragilité, tu as toujours la possibilité d'en rire et d'en parler comme si c'était quelque chose qui n'était plus là il y a 1000 ans. En temps, ça fait 2 minutes que ce n'est plus là. Évidemment. C'est ça. Ça veut dire que c'est réel, profond et authentique. Donc, merci Oui, d'avoir voulu partager ton expérience, ce qui n'était pas forcément le, oui, le, merci à vous, monsieur. le plus simple parce que il faut un peu de courage pour faire ça. Donc, merci. Il y a des personnes qui ont commenté le direct, donc je peux te rassurer que tu as touché des cœurs à travers ton exemple. C'est certain que tu as touché des cœurs. Donc, je te remercie. Je te remercie Oui. vraiment pour avoir partagé ton expérience et à bientôt pour d'autres expériences. Il n'y Faut a pas surtout de souci, partager. monsieur. C'est moi qui vous remercie. Donc, pour les personnes qui nous suivent, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. On aura encore d'autres Love Desk. Suivez le programme sur la page Facebook. Revenez encore sur la page pour suivre les autres Love Desk parce que les Love Desk sont disponibles sur la page Facebook. C'est le 4e Love Desk. Donc, on aura encore plein d'autres avec des questions aussi de business qui viendront d'ici peu. Et surtout, partagez les Love Desk avec les personnes que vous aimez. Ça peut aider beaucoup de personnes autour de vous. Donc, j'ai été ravi de passer ce moment-là avec vous et à bientôt.